Salut à tous les amis, c'est Cliol. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR dans laquelle on va reprendre le chapitre 3, voilà, tout simplement de À Contresens. La série que j'avais commencé. Je sais pas si je vous l'avais dit dans une autre de mes vidéos, mais je sais plus en fait. Mais j'avais fini le roman, voilà. Comment je pouvais plus attendre, on va dire. J'avais vraiment hâte de le terminer. Et d'un côté, je me dis que voilà, c'est pas plus mal comme ça. J'aurais pu comprendre des phrases ou des mots que j'avais du mal à lire et j'aurais beaucoup moins de mal en vidéo avec vous. Voilà. Mettez un commentaire ou voilà, likez cette vidéo si vous voulez plus de vidéos, lectures, même d'autres romans. Voilà. On va dire que je suis un lecteur, j'adore ça. J'ai des difficultés, mais je lâche pas en fait. Et puis je prends un nouveau roman à chaque fois et puis je le lis tout simplement pour m'entraîner, pour m'exprimer et m'entraîner pour lire tout simplement. Voilà, je trouve que c'est quand même important dans la vie de tous les jours, tout simplement. On va commencer tout de suite. Le chapitre 3 concernera Noah. Voilà, dans le chapitre 2, ça concerne Nick, donc les deux personnages principaux. Et ça concerne un personnage, tous les deux chapitres. Et ça, je trouve ça formidable en fait. Donc c'est parti. Mais quel crétin! Tandis que je montais des escaliers en tapant du pied aussi fort que je le pouvais, je pensais aux 10 minutes passées en compagnie de mon nouveau frère. Comment pouvait-on être aussi con, prétentieux et psychopathe? Bon sang, je bouillais. Je l'avais déjà pris en grippe parce qu'il était le fils du nouveau mari de ma mère. Mais à présent, cette aversion atteignait des sommes astronomiques. Cette nuit, le garçon parfait et adorable dont ma mère m'avait parlé, j'avais détesté sa manière de me parler, de me regarder, comme si le simple fait d'avoir du fric le rendait supérieur à moi. Il m'avait examiné
ses yeux assez ressemblaient vouloir me transpercer. Mais je ne me laissais pas intimider. Je posais les yeux sur son chien qui, à présent, au lieu de me regarder avec un air assassin, remuait joyeusement la queue et attendait assis ou en nous observant avec intérêt. Ton chien a l'air plus doux, a l'air plus sympa. Tu vas lui dire de m'attaquer maintenant ou tu attendras qu'on revienne du dîner. Ses yeux plongeaient dans les miens avec un sourire fin, je le défiais. Je ne sais pas, Éphédide, ça dépendra de ton comportement. Puis il tourna les talons et se dirigea vers les escaliers. Je fis de mon mieux pour rester calme. Il m'avait appelé Éphédide, il me cherchait vraiment. Je lui emboîtai le pas, finissant par me convaincre que ça ne valait pas la peine de me fâcher pour ses commentaires, ses regards ou sa simple présence. Il n'était que l'une des nombreuses personnes que je devrais supporter dans cette ville, alors il valait mieux que je m'y habitue. En arrivant à l'étage inférieur, je ne pus m'empêcher d'être une nouvelle fois surprise. Alors attendez. Pu empêcher d'une nouvelle fois surprise devant la splendeur de cette maison. Elle avait un petit air rétro, mais sophistiqué et moderne en même temps. En entendant ma mère et en faisant de mon mieux pour ignorer la personne qui me tenait compagnie, je parcourus du regard l'impressionnant lustre de cristal qui tombait du haut plafond orné de poutres. Il était fait d'innombrables cristaux qui ressemblaient à de petites gouttes de pluie suspendues dans les airs. Un instant, mon regard croisa le sien et je le soutins en espérant qu'il détournerait les yeux. Je ne voulais pas qu'il pense qu'il m'intimidait, qu'il croit qu'il pourrait faire de moi ce qu'il voulait. Mais pas du tout. Il m'observa fixement avec une détermination incroyable. Juste au moment où j'allais m'avouer vaincu, ma mère apparut avec William. Bon, nous sommes tous là, constata ce dernier. Il nous regardait avec un grand sourire, tandis que je l'observais dans la moindre joie. J'ai déjà réservé une table au club, j'espère que vous avez faim, ajouta-t-il avant de se diriger vers la porte. Ma mère pendut à son bras. Celle-ci écarquilla les yeux en voyant ma robe. Pourquoi as-tu mis ça me chuchota-t-elle au creux de l'oreille. Je fis mine de n'avoir rien entendu et j'avançai vers la sortie. À l'extérieur, l'air était doux et frais. On entendait au loin des vagues qui se brisaient contre la rive. Tu montes avec nous, Nick, s'enquit William. Mais il nous avait déjà tourné le dos pour se diriger vers un impressionnant cascade noir qui brillait de mille feux et paraissait tout droit sorti de chez le concessionnaire. Je ne pus m'empêcher de lever les yeux au ciel, c'était tellement cliché. Je prends ma voiture, répondit-il, et il se retourna vers nous. J'ai rendez-vous avec Maïs après le dîner. On va terminer
C'est toi qui l'as dit, pas moi, lui répondis-je en souriant d'un air innocent. Moi, j'aimais les sports d'équipe avec de la stratégie qui requérait un bon capitaine et beaucoup de constance de travail. Le volet. Alors, je sais même plus où j'en étais. Le volet m'avait apporté tout cela et j'étais sûr que le surf ne tenait pas à la comparaison. Avant qu'il ne puisse répliquer, car j'étais sûr qu'il en avait l'intention, la serveuse, une jeune femme aux cheveux châtains foncés avec un tablier noir, vint déposer des plats sur la table, cognant au passage sans vouloir l'épaule de Nicolas. Désolé, Nick, s'excusa-t-elle. Elle sursauta et se tourna vers moi, comme si elle avait commis une terrible erreur. Nicolas me regarda lui aussi et je compris aussitôt qu'un truc bizarre se passait entre ces deux-là. Profitant du fait que nos parents étaient occupés, je me penchai pour assouvir ma curiosité. Tu la connais? Dis-je tandis qu'il versait de l'eau gazeuse dans son verre en cristal. Qui ça? Me répondit-il en jouant les innocents. La serveuse. Je scrutais son visage avec intérêt, mais il trahissait rien. Je sus alors que Nicolas Lester était expert dans l'art de dissimuler ses pensées. Oui, elle m'a servi plus d'une fois, affirma-t-il en tournant le regard vers moi. Il m'observa comme s'il me défiait de le contredire. Tiens, Nick est à mon père. Pourquoi donc n'étais-je pas surprise? Oui, bien sûr qu'elle t'a servi un tas de fois, déclarai-je. Que cherches-tu à insinuer, petite sœur? Mon sourire disparut en entendant ces mots. Que les gens de fric comme toi, vous êtes tous pareils. Vous croyez que le monde vous appartient? Cette fille n'arrête pas de te regarder depuis que tu as franchi la porte. J'en déduis qu'elle te connaît. Pour une raison inexplicable, j'étais furieuse. Mais toi, tu n'as pas daigné à lui accorder un regard. C'est dégueulasse. Il m'observa finalement, fixement avant de répondre. Tu as une théorie très intéressante et je vois que les gens pleins de fric, comme tu les appelles, te dégoûtent un max. Pourtant, ta mère et toi vivez maintenant sur notre toit et profitez de tout le confort que ce même fric peut vous apporter, peut vous offrir. Si tu nous trouves si méprisables, que fais-tu assis à cette table? Lança-t-il en me scrutant de la tête aux pieds d'un air hautain. Je fis de mon mieux pour me calmer. Il savait si pour me faire sortir de mes gonds. Tu sais ce que je pense, ta mère et toi, vous êtes encore pire que la serveuse, fit-il en se penchant au-dessus de la table afin que je sois la seule à l'entendre. Pas la peine de jouer les dégoûtés alors que vous êtes toutes les deux vendues pour de l'argent. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. La colère m'aveugla. Je pris le verre qui se trouvait devant moi pour lui jeter le contenu à la figure. Dommage que le verre était vide. Donc voilà les gars, on va s'arrêter là. La fin du chapitre est conclue tout simplement. Voilà. Comme vous l'avez pu le remarquer, j'ai encore un tout petit peu de difficulté avec la lecture. C'est pour ça que je continue à m'entraîner sur beaucoup de romans. Voilà. Et je suis confiant, ça viendra. Voilà. Même pour ce qui est de la qualité et tout. J'espère avoir tout ce qu'il faut pour opter pour une caméra. Voilà. Et de toute façon, c'est dans mes projets. J'ai des vues plutôt pas mal. J'ai un nombre d'abonnés plutôt pas mal aussi. Donc je vois que vous commencez à apprécier mes vidéos.